L'arnaque des compteurs Linky, c'est officiel, la Cour des comptes vient de valider l'arnaque, l'escroquerie en bande organisée de ces compteurs Linky, et c'est officiel. Écoutez plutôt. Vous pouvez commenter et partager car ça concerne des millions de personnes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la Cour des comptes a épinglé Enedis, l'installateur français, agréé, qui nous a forcé à installer ces putains de compteurs. Coût total de l'opération, attention, ça va faire mal, ça va faire saigner les oreilles, 5,7 milliards d'euros. Je répète, 5,7 milliards d'euros facturés par Enedis aux contribuables français, c'est-à-dire nous, les gueux. Donc, du fait que la Cour des comptes a épinglé Enedis, il y aura donc un procès. Car ils se sont goinfrés sur le dos des contribuables. D'accord? Car il faut savoir au passage qu'ils se sont empochés 800 millions d'euros dans leur poche, direct, avec ces subventions. Hein? C'est tout ce qu'ils ont facturé aux contribuables. Hein? Il y a 800 millions des 5,7 milliards direct dans leur poche et aux actionnaires. Voilà! J'ai bien dit 800 millions d'euros de dépassement de facture, car ils n'avaient pas à faire ça. C'est des fausses facturations, vous comprenez? Ils ont menti, ils ont surévalué les factures. Rappelez-vous bien ce qui s'est passé il y a quelques années. Hein? En plus de ça, la Cour des comptes fait bien remarquer, c'est qu'ils n'ont plus de charges salariales, puisqu'ils ont fait des économies, qu'ils ont viré des personnes, vous savez, les releveurs, ceux qui venaient relever les compteurs, eh bien, il n'y en a plus parce que ça se fait directement du bureau, à distance. Ils peuvent relever les compteurs à distance, donc ils n'ont plus besoin de ces gens qui venaient relever les compteurs. Donc la charge salariale a évidemment drastiquement baissé, donc il n'y avait pas de raison d'augmenter les factures, mais par contre, elles auraient dû baisser. Non, elles n'ont pas baissé. Vous avez bien remarqué sur vos factures que les prix d'abonnement ont augmenté plutôt que... en plus de la consommation, hein. C'est extraordinaire. Vous avez quand même remarqué que l'abonnement mensuel ne faisait que d'augmenter. Hein. Est-ce que c'est normal? Alors qu'ils n'ont plus de charges salariales, ça aurait dû baisser. Des voleurs, des escrocs, voilà ce que c'est. Oui, parce que Enedis a divisé par 3 sa charge de travail, puisqu'il n'y a plus personne. Hein, ils ont viré la moitié du personnel. Donc, c'est divisé par 3, mais ils ont osé augmenter les abonnements. Voilà. Attendez, c'est pas fini. Troisième chose, rappelez-vous, il y a 7 ans, Enedis avait également surfacturé à tout le monde, à tous ses clients, et de manière rétroactive, une augmentation tarifaire que Hollande avait dans un premier temps refusée et que finalement, par force de loi ou de coup de pression, avait finalement accepté par le Conseil constitutionnel. Hein, c'est allé loin, hein, cette affaire. Donc, triple arnaque. Hein. Donc, 5,7 milliards d'euros avec 800 millions d'euros dans leur poche, hein, au passage. Et en plus de ça, des augmentations tarifaires tout le temps à la hausse, alors qu'ils ont 3 fois moins de travail qu'au départ du lancement de ces boîtes de Linky, là. 4e arnaque, hein, mais c'est pas fini. Enedis, et c'est le plus grave, Enedis, entre-temps, a profité à outrance du fameux CICE. Vous connaissez ça? C'est une subvention pour les entreprises que donne l'État avec l'argent des contribuables. L'argent des gueux, hein? Le crédit d'impôt et compétitivité d'emploi pour gonfler ses marges, pour s'abreuver de financement public, hein? Prétextant des charges astronomiques alors que c'était faux. Et ça, c'est très grave. Alors que c'était une opération largement bénéfique pour elle. Enedis s'est goinfré d'une dizaine de millions d'euros sur le dos de toujours les mêmes, les contribuables français. Vous imaginez qu'il y a eu 34 millions de compteurs posés? Vous imaginez? Ils avaient fait une campagne de déploiement entre 2016 et 2021. Des installations en masse de ces compteurs qui a été réalisée à un coût inférieur de ce qu'ils avaient prédit. Ah, ils savent bien faire leurs études de marché, hein, complètement à côté de la plaque. Donc la Cour des comptes, dans son rapport annuel, donc elle relève que le coût de l'installation d'un compteur, hein, aux contribuables, ça a coûté 130 € par compteur. Et imaginez, là parce qu'ils n'ont pas fini, hein, ça va jusqu'en 2031. Donc là, depuis 2021, ils ont, disons, 90% à l'échelle nationale. Et ils viendront pas chez moi, hein, je te le dis. Hein. Donc 130 € l'installation. Donc pour l'instant, il y a 34 à 35 millions de compteurs. Et à la fin, il devrait y en avoir 39 millions.
pour un coût total de 5,7 milliards. Alors que le gouvernement avait promis, lors de son lancement en 2011, que ce serait gratuit pour les consommateurs. Alors il remarque en fait que Enedis a, si vous voulez, instauré un différé tarifaire. C'est pour ça que les gens se retrouvent en 2021 à payer des sommes astronomiques. Oui, parce que c'est rétroactif. Lors du lancement, bah tu payes rien. Et puis maintenant, parce qu'en 2021, ils avaient déjà atteint un bel objectif, 34 millions de compteurs posés. Donc à partir de cette date-là, allez, hop, on fait un différé tarifaire. Plutôt avantageux pour Enedis que pour les consommateurs, bien entendu. C'est ça qui relève sur la Cour des comptes, sur le rapport de la Cour des comptes. Donc ils observent, la Cour des comptes, un surcoût pour les usagers de 506 millions d'euros. Donc ce mécanisme de différé tarifaire correspond à une avance faite par Enedis, remboursée par les consommateurs à partir de 2021, puisque leur facture d'électricité n'augmentera qu'à partir de la fin du déploiement, et non dès le début de l'opération en 2014. Bon. Donc en clair, cette histoire a profité pour ces escrocs, qui se sont mis 800 millions dans la poche, et évidemment, ça ne profite pas aux usagers, Voilà, il était temps qu'ils se réveillent. Plus, cette histoire de compteur Linky était censée gérer mieux la consommation d'énergie des usagers. Les usagers étaient censés économiser du fait de la bonne gestion optimisée de leur consommation. Tu parles. Rien de ça n'a été prouvé. Je sais pas, dites-moi ceux qui ont des compteurs, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, ils le disent dans le rapport que le dispositif Linky n'a pas vraiment réellement permis cet état de fait, comme quoi les gens faisaient des économies grâce à ce compteur. En tout cas, il y a 1,2 million de foyers qui ont refusé, en 2023, de poser cette merde. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Êtes-vous concernés? Êtes-vous content d'apprendre qu'ils ont bien profité de vous et qu'ils se sont mis des millions d'euros dans leur poche, grâce à vous? Allez, salut les gueux et les gueuses, à bientôt.